Bonjour et bienvenue, voilà c'est le numéro 9 de Tentation, le magazine des tendances, des envies, des désirs, des modes. Et cette semaine, comme d'habitude, nous vous proposons un sommaire provoquant. Avec son blog, Régine Debatty a réussi une performance, rendre l'art contemporain drôle, portrait. Avant de créer We Make Money Not Art, Régine Debatty faisait de drôles de jobs, go-go dancer ou rédactrice de bulletins météo. Et puis, un jour, cette jeune Belge a eu une idée de génie. Créer un blog qui parlerait d'art contemporain de la façon la plus drôle et la plus simple possible. Du coup, aujourd'hui, elle passe sa vie à voyager de par le monde pour expérimenter les inventions les plus farfelues des artistes. Comme son homonyme noctambule, Régine est devenue célèbre dans le monde entier et tous les petits marquis de l'art contemporain se battent pour lui baiser les pieds. Fiche d'identité de la passagère. Nom, Régine Debatty. Âge, 34 ans. Nationalité, belge. Signe particulier, parcourt la planète en avion, mais n'est pas hôtesse de l'air. Plutôt hôtesse de l'art. Et plus précisément de l'art contemporain. Régine a créé un blog, We Make Money Not Art, devenu une référence internationale. Le journal d'une passionnée qui se veut une passerelle entre les artistes et la technologie. D'un côté, on a le monde des industries qui développent, qui fabriquent et qui vendent la technologie. Et d'autre part, on a des hackers, des amateurs ou surtout des artistes qui font des choses qu'ils ne sont pas supposés faire avec la technologie, mais qui est vraiment bien. Plus jeune, Régine a été serveuse, journaliste et même gogo danseuse. Elle est aujourd'hui blogueuse à succès. We Make Money Not Art est visité chaque jour par 20 à 30 000 lecteurs. Il est séduisant ce blog dans le sens où finalement il a presque trouvé la forme qui correspond aux formes qu'il évoque. C'est-à-dire à tous ces travaux qui évoluent très rapidement et qui se modifient pratiquement au jour le jour. Pour certains blogueurs, c'est un passe-temps. Pour Régine, c'est vite devenu un métier à temps plein. Je lis des dizaines, voire des centaines de sources d'informations tous les jours. Ça peut être les petits blogs que personne ne connaît ou bien des grosses sources d'informations comme la BBC. Il y a énormément de recherches personnelles. Il y a le fait que je bouge beaucoup. Je suis souvent invitée à des festivals ou à des conférences. Donc là, je rencontre des gens qui me parlent de leurs projets. Donc cette association s'appelle Beijing Accelerator par un artiste que j'aime beaucoup, qui vient de Rotterdam et qui travaille beaucoup sur le corps, la mécanique et la ville. Régine aime les artistes et ils le lui rendent bien. Normal, être publié sur son blog, c'est acquérir une certaine notoriété. Une sorte de label Régine qui a sorti certains artistes de leur atelier. On n'a jamais eu un endroit où on peut consulter en archive l'ensemble des choses qui ont été écrites par quelqu'un sur un certain domaine et par quelqu'un qui a un point de vue. Donc Régine a assez intelligemment trouvé avec le blog comment tout seul monter cette chose-là. Il faudrait que ça se multiplie, il faudrait qu'il y ait d'autres Régines. Les futurs art blogueurs n'auront peut-être pas l'atout majeur de Régine, son humour. Elle ne parle que des projets qui la séduisent à grand renfort de compte rendu ludique. Qui eût dit avant elle qu'on pouvait se marrer avec la recherche en robotique ou les innovations dans l'interface? Mais attention, la technologie pure, ça n'est pas forcément son truc. Je me rends compte quand même que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je ne comprends pas très bien la technologie. Si on voit devant un ordinateur, les gens quand ils me voient devant un ordinateur, ils me disent mais enfin t'es pathétique parce que je maîtrise très bien les plateformes pour bloguer et 2-3 trucs. Mais à part ça, des fois je trouve pas la prise, c'est un peu minable. Donc il y a ça, il y a je crois une espèce de regard un peu décalé de quelqu'un qui est très curieux et qui s'y connaît pas vraiment. Décalé, comme cette console sadomaso qui punit les perdants. Quand on perd pas seulement des points, mais aussi on est puni. Donc celui-là, je crois qu'il a la main brûlée quand il perd, et puis l'autre, il se fait fouetter. Là, il y a un truc. Dans la plupart des jeux, le joueur n'a pas grand-chose à perdre. Mais avec la Paint Station, c'est du concret. Et pendant que les garçons jouent, elle note. Il est peut-être là son secret, porter un regard féminin sur un monde majoritairement masculin, même si au départ ça n'était pas gagné. Le jour où j'ai mis ma photo sur le site, il y avait beaucoup de gens très déçus parce qu'ils croyaient tous que j'étais un mec, quoi. Ouais. Régine était à Paris la semaine dernière. Elle sera sûrement bientôt à Londres ou dans un centre de recherche d'Atlanta. Partout, sauf peut-être dans sa Belgique natale. Je ne passe pas souvent en Belgique pour une raison vraiment ridicule, c'est qu'il n'y a pas internet chez mes parents. Mes parents ne comprennent pas très bien ce que je fais. Que la maman de Régine se rassure, sa fille travaille et dans son blog, elle est même en train de nous décrire ce que sera le monde de demain.
La femme est l'avenir de l'art contemporain.